clairement dans le Quichotte la veine platonicienne. La demi-folie identificatoire de Don Quichotte, sorte de gardien raté d'un ordre civil qu'il perturbe au lieu de l'assurer, apparaît comme la présentation par l'exemple des dangers de l'influence morale potentiellement perverse de l'image littéraire épique, qu'elle soit homérique pour Platon ou chevaleresque pour Cervantes. Le prologue dit ainsi clairement qu'il s'agit de déployer une longue invective contre les romans de chevalerie. Les mésaventures et la désorientation de Don Quichotte semblent illustrer parfaitement le propos de Platon. L'esprit, sous l'emprise des images littéraires, c'est ainsi que les romans de chevalerie sont évoqués par Don Quichotte et jamais comme récit suivi, l'esprit, donc, sous l'emprise des images littéraires, est désuni, tiraillé, déboussolé. Selon le même processus critique que dans la République, les docteurs Platon du récit, à savoir le curé et le barbier, entreprennent de faire le tri dans la bibliothèque de notre chevalier, elle qui serait responsable de tous les maux. La comparaison pourrait se poursuivre. Mais en même temps, quelle jubilation pour nous lecteurs de suivre les maladresses de notre anti-héros. Quel plaisir de le voir immanquablement pris au piège de ses illusions chevaleresques. Le procédé cervantin n'est pas celui de la démonstration philosophique, mais de l'outrance comique. Les reproches platoniciens contre l'influence perverse de l'image littéraire sont tant et si bien incarnés qu'ils en sont comme transfigurés et déplacés. Ce n'est pas le contenu de l'argument qui intéresse Cervantes, mais la source intarissable d'images frappantes générées par le décalage entre notre héros, sous l'influence des images romanesques de chevalerie, et le monde dans lequel il vit. Don Quichotte est en ce sens un dispositif volontairement paradoxal de dénonciation de la puissance des images littéraires, permettant de produire de nouvelles images sur le terreau des anciennes. Images de quel genre? Et surtout pour quel effet? Celui du plaisir de la représentation, dont nous parle Aristote. Celui qui s'accompagne de la mise à distance de nos affects, sous la forme d'une participation sublimée à une scène. Don Quichotte nous place en effet aussi sur le terrain de l'image théâtrale, qui est omniprésent dans le récit, en ce sens qu'il se veut tout à la fois metteur en scène et acteur du rôle principal qu'il se donne, dans une pièce où il interprète et réinvente ses héros favoris. Cervantes s'inscrit ainsi librement dans la veine aristotélicienne quand il s'agit d'évoquer la portée cathartique d'images littéraires burlesques, véritable antidote contre les images sursaturées d'une littérature un peu usée et moins subtile. L'œuvre provoque sur le lecteur un processus cathartique d'autant plus efficace qu'il est mis, le lecteur, n'est-ce pas, face à la forme outrancière de ses propres tendances identificatoires. Ce faisant, Don Quichotte nous délivre du danger qu'il incarne, constitue le meilleur garde-fou contre le même risque qui potentiellement nous guette tous lorsque nous lisons un roman. Don Quichotte est ce lecteur dérangé qui, en tant qu'anti-héros, décourage pour nous toute identification fusionnelle. Il est l'imitateur de héros qui rompt pour nous les attraits pervers de l'illusion imitative, tout en préservant le charme distancié par le rire et la jubilation générée à l'occasion des épreuves qu'il traverse. En un mot, il nous élève à l'image littéraire distanciée et de second degré. Le Quichotte apparaît en ce sens comme dispositif textuel original d'une synthèse littéraire de l'opposition philosophique entre le poison charmeur de l'image, qui menace de perdre notre héros, et le pouvoir cathartique, pour nous lecteurs, des images de ses aventures. Mais n'est-ce pas alors aller à contresens que de se dire enfant d'un Don Quichotte en fin de lignage, dernier représentant de la chevalerie, dont les errements grotesques semblent justement mettre à distance toute nouvelle filiation par identification? Nous semblons confirmer nos perplexités sur le legs paradoxal reçu en partage par ceux qui se disent pourtant enfants de Don Quichotte. S'arrêter là serait toutefois sans compter sur la richesse et complexité de notre personnage littéraire, dont l'essentiel est finalement ailleurs. Conclure trop vite serait en effet confondre la matrice textuelle, ou le dispositif littéraire général dont je viens de parler, et le texte qu'il génère. Don Quichotte ferme certes en un sens le lignage chevaleresque de la littérature et la filiation identificatoire qui va avec, mais en même temps, et à un autre niveau, ouvre des possibles inédits pour l'image littéraire. La synthèse burlesque de l'image mimétique qui peut égarer et de l'image cathartique qui garantit une distance génère ce que l'on peut appeler un personnage-image sous le signe d'un troisième régime de l'image littéraire, celui de l'image créatrice. Don Quichotte est bien un personnage-image. Je justifie d'abord la première formule que j'ai employée, n'est-ce pas? Personnage-image. En ce sens qu'il naît de ses propres lectures. Au début du roman, son nom est incertain et le narrateur se dérobe. En ce sens aussi qu'il s'assume comme effet de texte, qu'il se vit lui-même comme autocréation de sa propre image littéraire, dont les exploits devront être racontés. Image sortie droit des romans de chevalerie,
Image incongrue pour tous ceux qui le croisent pour la première fois, il concentre en lui les 3 régimes de l'image littéraire que nous évoquons. Enfermement obsessionnel dans le régime mimétique, participation cathartique à un jeu théâtral entraînant le détachement progressif par rapport au modèle imité, et surtout, puissance créatrice sans limite d'épisodes nouveaux et d'effets de sens surprenants. L'œuvre nous montre comment entre, d'un côté, le décrochage funeste par rapport au réel, dont la limite ultime est la folie et la mort, que Don Quichotte croise plusieurs fois sur son chemin, par exemple à travers la figure de Chrysostome. Entre cela donc et, de l'autre côté, la pauvreté d'une vie sans image, la vie insignifiante de Quichotte avant ses lectures, de Don Quichotte avant ses lectures, mais aussi la nièce et la gouvernante du récit, entre ces 2 extrêmes, il y a la demi-folie épisodique d'un héros qui prend l'image littéraire suffisamment au sérieux pour que tout à la fois elle soit certes un risque, mais aussi la chance d'une liberté et d'une inventivité sans pareille. Si ainsi l'image littéraire menace de le perdre, elle est aussi ce qui lui donne une capacité de désadhésion et de déplacement par rapport au monde, qui fait de ce personnage un révélateur des carences du réel, mais aussi de ses incertitudes et finalement des possibles qu'il recèle.